On va commencer par un petit mot pour Yanis et Pascal. Ils sont encore là-bas. On leur envoie beaucoup d'amour. Ils sont prévus normalement sur un vol demain. Donc on compte sur vous demain. Il faudra être présent aussi pour les soutenir. Et leur envoyer beaucoup d'amour. On veut absolument commencer par vous dire que tout ceci ne peut pas se faire sans garder l'esprit et les yeux rivés vers Gaza. Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, du moins ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi, surtout, à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il s'appellera Handala. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Je vais pas être trop longue et on va faire circuler la parole. Je suis avec Reva avec qui on était sur le même vol et Baptiste qui était tout au long aussi avec nous. Les quelques jours pour ma part, moi aussi je vous aime, vous n'avez pas aidé, j'avais pas mon téléphone mais ça m'a tenu quand même, je pense, tout au long de savoir qu'il y avait de l'amour et de la mobilisation. Pas pour nous en particulier, mais derrière cette action, c'était Gaza surtout. Et je vous aime aussi. Ah, merci. À travers cette action, et ce qui s'est passé ensuite, les quelques jours de détention qu'on a eu, en tout cas pour ma part, j'ai eu une grosse pensée, je vais pas pleurer, pour les Palestiniens, les 10 000 Palestiniens, prisonniers politiques, que ce soit via la détention administrative ou via tout le procédé de l'arsenal colonial qu'il y a en Israël contre les Palestiniens et les militants et les militantes palestiniennes. Une pensée pour Georges Ibrahim Abdallah, dont je vois les drapeaux ici, et qu'il faut libérer. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution, le lot de violation de droits aussi. Parce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale. J'ai pas encore toutes les mises à jour, mais j'ai cru comprendre que la France avait hésité à réagir. Eh bien, je peux vous le confirmer, ça a été confirmé, y compris par le consul qui est venu nous rendre visite. Nous avons été interceptés et kidnappés en eau internationale. Ça, tout le monde doit le savoir. Et nous avons été ramenés de force au port de Ashdod alors que nous voulions aller, comme vous le savez, direction Gaza. Et une fois sur place, on nous a reproché d'être sur le territoire israélien. Donc vous voyez, c'est tout l'arsenal qui a été mis en place par Israël. Et nous avons refusé de signer un document qui attestait que nous étions... Le document que nous avons refusé de signer attestait que nous étions rentrés de manière illégale sur le territoire israélien. Et sciemment, politiquement, nous avons refusé de le signer pour dire que ce n'était pas notre choix d'arriver à Ashdod, que nous avons été kidnappés et ramenés de force sur ce territoire, alors que nous, notre destination était celle justement de la bande de Gaza. Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été détenus tous ces jours.
Voilà, je vais pas être beaucoup plus longue. Je veux aussi remercier ma famille politique, sans laquelle j'aurais pas pu tenir. Vous pouvez encore. Mais je veux absolument les remercier parce que, au-delà du soutien qu'on a reçu pendant toute cette action, c'est aussi la famille politique. Et là, je ne le dis pas en tant que députée de la France Insoumise, je le dis en tant que palestinienne. Là, je suis en tant que palestinienne, d'abord en tant que palestinienne, franco-palestinienne ici. C'est la famille politique qui a porté, comme il le fallait, la cause palestinienne. Comme il le fallait. En prenant tous les risques de diabolisation, de persécution. Et vous avez vu le prix que chacun et chacune a payé en portant cette cause palestinienne. Certains ont été attaqués personnellement jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été ciblés, etc. Mais je veux juste dire un mot sur le coût politique que ça a été pour la France Insoumise et pour chacun d'entre nous de porter comme il le fallait cette cause palestinienne et qu'il faut encore porter au regard de tout ce que vous savez sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie jusqu'à la libération du peuple palestinien. Je vous donne la parole. J'ai un dernier mot. Vous êtes trop chou, merci. J'ai un dernier mot. Comme vous le savez, beaucoup le savent, mais je le redis, moi, ma famille a été expulsée en 1948 de cette terre. On n'a jamais pu y revenir. Et j'ai pu arracher une toute petite branche d'un olivier et une toute petite fleur avant d'être embarquée entre deux changements, deux cellules. J'ai demandé à un monsieur qui nous accompagnait, et avant d'être mise dans le camion cellule, je lui ai demandé si je pouvais arracher une toute petite branche d'un olivier. Il m'a regardé, il m'a dit vas-y. J'ai pris cette branche et elle est avec moi et elle restera avec moi jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent véritablement rentrer chez eux, cultiver leurs oliviers et embrasser pleinement leur terre.